après, et le public invité à cette réunion. Monsieur le procureur général, vous avez organisé l'inspection de notre office depuis le 2 et qui a pris fin hier. Il est prévu aujourd'hui une journée porte ouverte qui a déjà commencé avec le contrôle des amicaux. Et maintenant, monsieur le procureur général, le public est là pour présenter leur doléance dans l'instruction des différents dossiers qui se passent au parquet général et au parquet près le tribunal de grande instance, je l'espère. Et au public, nous vous disons que l'occasion vous est offerte. Comme notre chef, le procureur général près la Cour de cassation, qui est le chef de tous les magistrats du parquet pour l'ensemble de la République, comme il est là, vous avez cette occasion de présenter vos doléances. Et lui-même, avec l'équipe de magistrats qui l'accompagnent et qui sont dans notre office pour l'inspection, ils vont solutionner vos doléances pour donner des suites. Je salue la présence des justiciers à la salle. Ils sont venus, j'imagine, pour présenter leurs doléances. Voyez-moi, nous allons les rencontrer objectivement selon le prescrit de la loi, sans complaisance. Alors, pour aller vite dans le besoin, nous allons procéder de la manière suivante. Un magistrat du parquet général doit prendre la parole pour demander à tout doléant, à toute personne qui a une doléance de la prison. Et par série de 5 ou de 10, on va s'entendre tout à l'heure, nous prendrons les questions et nous allons répondre au fur et à mesure. C'est au terme d'une inspection de 10 jours qui intervient sur le bon ouvert. Il vous souviendra que ce n'est pas la première fois que nous descendons sur terre. Nous avons déjà été ici à la Gambie, nous avons été au parquet général de Matete, nous avons été à Bushimai, j'avais envoyé là où on a fait aussi une porte ouverte, journée porte ouverte. Nous avons été à la Magie, à la journée porte ouverte, mais les Marseillais sont descendus. Et nous sommes donc dans cette dynamique de pouvoir nous approcher de vous, avoir effectivement une doléance sur nous et y apporter des solutions. J'ai commencé par la visite des amicaux, ou des amicaux ici. Croyez-moi, nous allons prendre aussi certaines instructions, mesures à exécution immédiate, c'est-à-dire aussitôt fait par rapport à certaines détentions qui ont été opérées. Je demande à tous ceux qui ont le lien de la présenter. Clairement, nous la rencontrerons et nous atterrirons avec vous. Les hauts magistrats qui sont ici, je l'avais annoncé, forment une équipe musclée. Ils ont des rapports qui m'ont soumis pour tous les dossiers qui ont été visités, donc inspectés. Il y a des instructions, des orientations qui seront données. Des mesures seront prises au cas où il y a eu des dérapages et nous le faisons pour respecter. Alors, respecter pour être dans la ligne droite de la décision du chef de l'État dont nous sommes appropriés à la politique criminelle. Vous savez, je pense de la justice, et il y a aussi parfois des ignorances là-dedans dans la présentation des faits. Moi, je ne juge pas par la seule condition d'une personne, un bon enquêteur, juge après avoir pris les déclarations de tout le monde. Il est malheureusement écouté dans ce pays que quand on élève la voix, avec leur raison, j'ai vu un jour des gens au départ qui sont arrivés qui ont dit non, on a rien fait. Et quand ils commencent à poser des questions, des sous-questions, à la fin ils reconnaissent qu'ils ont fait. Ou ils ont fait quelque chose. Et ça, nous
c'est notre travail, ça fait plus de 35 ans que nous sommes dans la profession. Nous ne sommes pas parfaits. Et donc sur la terre, on est parfait. Mais nous devons notre jeu pour faire ces choses. Trêve de parole. Le magistrat qui va faire l'appel des doléances, il est où? Ça va être largué, il y a plein de doigts. Collègues, rapidement, prenez le nom. Meublé. Dès que vous avez je suis là. Vous allez l'inspection et ça dit 10 jours. Les gens à la clôture de l'inspection. Doléance, Momo, pour rencontrer la ministre de la la recette là, pour le rappeler, de sorte que le magistrat qui a participé dans mon camp, au Lamoura, en Malamogo, vous savez. Donc, soyez les conseils, où est-ce que vous savez. Pour ce conseil, vous allez payer pas. Donc, dites la vérité et rien que la vérité. Alors, je voudrais souligner aussi dans la pratique ceux qui nous azan à l'Ikambo. Vous voyez, vous n'avez pas magistrat sans rôle, vous avez un mot. Ceux qui peuvent dire comment on a aidé, vous voyez, on va dire en live vos doléances et les réponses, on va y apporter. Mais les grâces, vérité et le moment. Bien que la vérité est là, nous tâchons de donner la meilleure réponse, de manière ponctuelle. Et puis, c'est ça, l'alliance. Nous sommes allés à Waponamoni, les Camerounais de la ville, mais voilà, historique qui gouverne la sinon, il y a un tour aux accords. Donc, la personne n'a pas beaucoup. Personne n'a pas beaucoup. Donc, voilà ce que je dis toujours de la portée, pour la partie à d'ailleurs, le dossier est validé par un magistrat ici, M. Kitambara. Après, à un moment donné, il faut que d'aller dans mon doigt, il faut dire en fait conseil. Alors, il ne va pas t'aider, mais après, à un moment donné, le dossier est flou. Si c'est quoi, il est commis par les magistrats, et d'autres réponses à plutôt côté. Actuellement, le dossier est pas à oui, effectivement, les conflits, ça les manque. Mon doigt, avec au sein de ça, enregistrement, certificat d'enregistrement après règlement de conflit. Donc, il suppose que nous soyons là, vraiment solution à problème à la ok. Pour la réponse, nous allons répondre à la prochaine. Présentez-vous. Oui, je m'appelle Kassere Kadou Senge. Je suis gérant délégué de la société Alamanda Trading. Oui, ma société et moi-même avons été victimes d'un déguerpissement illégal par une réquisition d'informations signée par l'avocat général Alou, Albert Lusumbe-Kouté, dont le numéro du dossier est ici. Alors, c'était excusez-moi, c'était le 8 août 2020. 8 août 2020. Oui, dans cette réquisition d'informations, l'avocat général Albert Lusumbe-Kouté fait passer un certain monsieur Guy Menga Matuidi comme bénéficiaire du jugement
RC 376 du TGI Gombe, alors que ce jugement a été prononcé à faveur de ma société dont je suis gérant. Et c'est sur base de cette réquisition de formation que j'ai été déguerpi par des militaires. J'ai dénoncé tous ces faits auprès de toutes les autorités judiciaires, y compris vous-même, et le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, a donné une instruction par écrit le 14 février 2022, demandant que moi et ma société soyons réinstallés et remis dans nos droits. Cette réinstallation a eu lieu le 16 mars 2022. Curieusement, après cette réinstallation, les personnes de Guerpi, Gimenga Matuidi, Albert Okito et les autres, sont venus chasser le soir même les nôtres, ils les ont tabassés et ils se sont installés d'eux-mêmes. Un dossier RMP 27384 bar Pro 21 bar AMK bar SIM a été ouvert contre ces personnes-là avec comme prévention rébellion, destruction méchante. Deuxième dossier qui a été ouvert, RMP 28092 bar Pro 21 bar Basse, ouvert contre les mêmes personnes, contre Guy Menga, Abimasi Okito et Kosor, avec comme prévention occupation illégale. Ces deux dossiers, curieusement, ont été demandés à communication au parquet général près la cour de la Cour. Le premier a été demandé à communication, la date est là, pour ne pas être long, c'était le 11 novembre 2022. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier est introuvable. Le deuxième portant le nom de Basse a été demandé à communication et a finalement été remis au parquet de grande instance le 10 octobre 2023 et une nouvelle réquisition de la force publique a été émise pour que les personnes installées d'eux-mêmes soient expulsées. Curieusement, si je me retrouve devant vous ici, c'est d'abord grâce à vous. J'ai saisi cette occasion pour vous remercier parce que pendant ces démarches, j'ai été arrêté alors que j'étais plaignant. J'ai été arrêté, j'ai fait 22 jours à Makala et mon dossier était flou, j'étais enregistré au nom d'une autre personne. Et c'est grâce à vous, à votre lettre, vous avez donné une instruction que je sois libéré. J'ai saisi cette occasion pour vous remercier parce que vous l'avez fait gratuitement. Alors, je suis surpris du fait que la réquisition de la force publique qui a été émise pour que les personnes qui occupent illégalement ma parcelle, où il y a déjà mes effets parce que je suis déjà installé, cette réquisition vient d'être rétractée par une réquisition d'information signée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe, qui rétracte les termes de sa propre réquisition de la force publique du 10 octobre 2023. Je lui ai écrit, je vous ai réservé une copie. Vous avez répondu, mais les autres ne m'ont pas encore répondu jusqu'aujourd'hui. Là, je parle du procureur de la République et du procureur général près la cour de la Cour. Vous avez répondu, j'ai votre lettre ici. Par cette lettre, vous demandiez que cette réquisition d'information, la nouvelle là, soit retirée pour que la réquisition de la force publique continue son cours normal. La lettre est là. Alors, depuis que cette lettre, depuis que j'ai reçu la copie de votre lettre, jusqu'aujourd'hui, je continue à traîner, je dors dans un salon d'autrui, alors que je suis propriétaire d'une parcelle d'où de ma campagne, avenue de la Paix, numéro 8.
Les véhicules et les conteneurs qui étaient dans la parcelle ont été tout simplement volés par les messieurs et toutes les plaintes que j'ai émises contre eux ont été tout simplement émises. Voilà la raison pour laquelle je reviens encore, monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, je reviens encore devant vos pieds pour que vous puissiez m'aider à être rétabli dans mes droits et que les malfaiteurs soient poursuivis. Je vous remercie, monsieur le procureur. Merci. Merci. Ngai na ye naza na libanda na bana na bakoko na ngai misala ezali pe pa ya bana mama Mambu Julienne di Mambu Julienne ngai toza na libanda Mese Kitambala Maurice Lumwen ateka biso lopango na biso na Movenda 69 na commune ya Ngiringiri bairitie biso. Poto zaki pa mama mibali mama liboso abotaki na tata na biso akufaki aye kobala mama na biso batikili biso lopango tata na biso atiki mapango misato ya famille ya mwasi ya liboso ya mwasi ya mibali mama na ngoki mbanda te na mwasi ya liboso mama tata mama na kufi babali mama na ngai sikoyo tovanda biso loko toyebe na bakontite tobeli na batu te lumwenu soki luboyi Kitambala teka biso lopango toza na libanda bayokana na bana bayaya biso bakoko bayaya na biso bayokani bateka biso lopango na yaya na biso moko ya tata moko bateka biso lopango biso Kitambala teki biso lopango ayebisi biso te alobi biso eloko moko te balocataire baye kosenga mbongo na bango ya ndako baye kosenga biso kopesa biso mbongo na biso garanti ya ndako yango nazoba papa napesa garanti wana biso toyebaki Kitambala aza avocat général biso bagrade wana biso koba mama koyeba ateki lopango biso toyebi te ateki yango na 9 mois na 2023. Donc, septembre 2023. Oui. Atekeli nani? Mutu atekeli yango toyebi mwana mutu ayebi bato atekeli ateki yango na 2 parties. Merci beaucoup, Excellence. Le problème, c'est ceci. Monsieur avocat général Kitambala, pour ça comprendre, a le pango à biso parce qu'il y a un le pango a complice na moi na premier lit moko parce que 11 héritiers hier a le pango a yokana moko na moko na bango ateki. Bon alors le problème c'est quoi? Tant que locataire comme on a que non le pango bateki que non le pango bateki besoin de sa garantie. Alors ngai na bengi oncle oyazali héritier à la Canada. Aïe, tu là, tu ngai na oncle tokei, ti na bureau ya avocat général Kitambala à 2 reprises. Première fois tu es na bureau ya avocat général. Avocat général Kitambala a dit le pango. La propriétaire a dit le pango pour la complicité. Il y a premier lit, pas de Konanga, donc premier lit parce que le pango est allé. Deuxième lit. Donc il y a vous avez un Coco maintenant. Il y a Coco, on va voir le pango, il tient là. Voilà Coco. Ateki, tu as vu plus ateki te, ateki c'est pas ta femme à couper tata et le côté. Attends, c'est le pango na biso, tu as pas na biso. Voilà, c'est-à-dire que tu es na bureau et pas là. Na zola pas camarade, na pas. Il y a oncle nangai azali résident na Canada. Il y a des héritiers. Tu continues na bureau ya nani. Tu as déjà na ba preuve, ba élément de preuve parce que tu quitté la quartier. Na quartier ba pesi biso ba preuve que monsieur Kitambala oui, il est là, Azali. Beaucoup de gens techniques. Je vous ai compris. Il y a un papa qui a été dans le Koloba. Nous sommes au Koloba.
les. Voilà, merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, dites la vérité. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Voilà. Au lobby, il y a un modèle de la montagne. La lobby, ça fait parole. La il peut taper ça. Voilà, merci. Alors, pour les magistrats, vous pouvez ces paroles, la bonne chose peut pas. Ensemble, vous voyez la vérité des savoirs. Merci beaucoup. Troisième personne. Garçon à 48 ans, à Viola qui a il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Garçon à 48 ans, à Viola qui est à Koufi, na Koufi dans la parquet à Kalam, bakandi garçon. Bakandi garçon, na Kendeke, na Landa. Makambo na mona ngo de traité. Vous avez tout tinga. C'est quoi le dossier ça va? Babwe opesa ngai magistrat na akimisa garçon wana. Babwe opesa na dossier, bakoma kopena na ngai. Bana ni wana. Magistrat ya pakapa. Comment na yango? Comment yango? Na avocat o non ba bakoma kopena na ngai. MTK. Est-ce que ils ont la Kalam ou ils ont la Gombe? Il y a la Kalam, la parquet à Kalam. La Kim c'est la parquet à Kalam. Si on a créé pour faire un dossier, on peut aller. Il y a un an, il m'a créé. So on peut camarade. Tout on a fait. So ok, c'est la tigla qui est awa, na yako. Bamba na avocat na magistrat na bango na magistrat. Comment il y a le Bakimisa, on va ça qui vient le faire moi la Gombe. Comment on a eu à bien à la Kauka, nous sommes pas à la Kauka. Comme vous le voyez, 0D. Autre yébé, 0D. 0D. La Kimisai, la qui ont déclaré pas il y a un an, magistrat, on a vu maman Longwa. Monsieur Guy mon Pascal. Oui, monsieur Guy. Monsieur le procureur, tout Je d'abord. préfère le dossier en principe des Awa, la parquet général, de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il y a un parquet tout au sein de la supervision. Alors, s'il y a des dossiers d'autres parquets, nous allons voir comment on va enregistrer vos doléances pour le combat. Parce que vous risquez la doléance qui a le Mouachi, la Colombie, tout ça. Voilà. Tout ça, l'inspection, le parquet général à Gombe, tout privilégié dans mon parquet général qui a Gombe. Et maintenant, nous allons le déjà en Kamakala, tout ce que vous dites. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour m'avoir accordé la parole. Je vous ai poussé parce que le dossier est devant le parquet général. Aussi, au Kenya, pendant mon sinon, pour la conformité, dans la politique, il y a le président de la République, pour la mon côté, à aussi pour réoccuper ou bien pour occuper une date. Alors, bisous dans le cas où il y a un dossier RMP 6955 qui est en souffrance. Premièrement, le dossier au Sengaki, pour au moins original, il y a réquisition, il y a information 2257. C'est pas ça. Dossier, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été. Dossier à eux. Ils ont Gombe. Bazo Kolinga pour communiquer au dossier. Pourtant, lettre numéro 2071. Au Sengaki, pour vérifier l'original, il y a réquisition. Lettre il y a la réquisition au dossier qui nous est dossier. Il y a lettre numéro 2071. Non, mais dossier au dossier RMP 6955. RMP 6955 bar PG bar KKN bar CAB
Mais tant qu'on sait qu'il y a un maboko, il y a KKN. Donc, ici, le dossier. Il y a qui? Et comment parce que vous gardez original la réquisition, faute de quoi vous faites. Monsieur le procureur général, à partir de 5e personne, vous avez suivi le numéro du dossier. RMP son Regarde le dossier. Dossier, la date elle est 30. Après avoir que Oyoki Noumou, il y a Bisso mon côté, mais il y a peuple congolais mon bimba. Au Sali circulaire 001 le 30 août depuis il faut comment dirais-je en vigueur dès la signature. Il est l'autre dénoncé à nouveau. Batou Basso occupé irrégulièrement le lieu alors que nous avons basaka donc on a pas cahier bimisa ya kima mais dossier mon côté basé dans l'exécution circulaire on peut souffrir aucune mais il y a un moment où on s'engage et pas là parce que le procureur ou il y a ça intérim local inspection avec ils sont une dingue c'est pas là que ça go on a ça la circulaire on doit c'est la doléance au pour qu'on fait ça go on est pas procureur général AI pour la bac de circulaire va exécuter circulaire là la circulaire. Mais les dossiers c'est pour la sécurité oui oui papa Africa les alliés magistrats les alliés vous ne connaissez pas pardon non il dit qu'il ne connaît pas il dit qu'il ne connaît pas yo na tunio papa Africa magistrat au Tanimo les alliés il t'a pas allié yo ok monsieur le magistrat monsieur l'agent l'avocat général reconnaissez-vous ce monsieur? Non. Nous sommes allés ensemble avec lui au monde RI 1942 PG 023 Barkit. Allez me chercher le dossier, mais alors c'est donc c'est là papa na oyo bisingai au communiqué quelque part malgré toutes ces évidences le parquet de grande instance de Gombe saisi en son temps sous RMP 96517 a classé injustement les 10 dossiers sans suite. Les 10 Atala, c'est qu'il y a dans le dossier. Yolo Wikimateka, le Bango, ça fait 6 ans que Kitamba n'est plus à grande instance. Dossier, ici et matin, ils ont un numéro au Yomo Rubikao, ils ont un paquet général là. Rubikao, la Koyao. Mais ça, vous avez pu faire un dossier, ça se fait avancer. Mais malgré que petit doléance, on va voir ce qu'il y a dans le dossier. Le modèle de la dossier n'a pas eu à Azali. Pardon? Le modèle de la dossier n'a pas eu à Azali. Le modèle de la dossier Azali. Azali. Il est vivant. L'autre, il y a les dit, monsieur le président au général, pour jouer à Koyambaye. Ok? L'ennemi n'a dit ce déjà la Cour de cassation, la Fatima et INSS. Parce que vous connaissez, vous avez ça dossier au papa. Il faut que je dise ça. Il y a un lobby. Moi je suis transparent. Vous pouvez vous en taper preuve des aliments efficaces. Moi je ne fais pas la politique, dans un technicien plutôt. Dans le fournir au puisse faire preuve. Ce qui m'a dit ces amis, d'abord il y a pour ça, vous pouvez en parler. Donc éviter la compagnie mais je retiens que vous avez donné un autre dans mémoire. Un homme magistrat va vous prendre en soin. Et je sais
c'est que l'éclaircissement est important. L'éclaircissement par les magistrats à nous, aux assistants populaires généraux dans le Sanari, depuis 2020. Alors, l'éclaircissement est de la vie illégale, donc vraiment à convaincre. Question à l'éclaircissement. Le banc pour Israël. Oui. Monsieur le procureur général, oui. vous souhaitez la répondre en français, ce qui vous permet. Donc, le Pango est la société à l'amende trading représentée par Kassere Kamou Sengue. D'accord. Les votes de l'alliance, c'est qu'il y a un certain Guiménion qui a été bénéficiaire d'un jugement. C'est votre adversaire. Mes excuses, monsieur le procureur général. Oui. Monsieur vous êtes gérant d'une société à l'amende du pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez été déguerpi illégalement dans le cours. Oui, monsieur le procureur général. Oui. J'ai été déguerpi sur base du jugement à notre faveur, nous, par un jeu des mots de l'avocat général Albert Missou Benouté, présentant. Un magistrat du parquet n'exécute pas un jugement civil. Ok? Oui, monsieur. Le principe est là. Un magistrat du parquet, c'est inconcevable à qui il peut exécuter un jugement civil. Parce que à l'exécution d'un jugement, il doit fichier dans la vérité. Ok? Alors, maintenant, ici, vous mettez en cause qui? Je mets à cause trois magistrats, monsieur le procureur général. Oui. Il s'agit d'Albert Missoumbé Loukouté, Oui. qui a émis une réquisition d'information Oui. dans laquelle il a demandé que M. Guy Menga soit placé dans la parcelle. Et jusqu'à ce jour, Guy Menga est dans la parcelle. Guy Menga est déjà en fuite, mais il a laissé ses collaborateurs En fuite, parce qu'il est poursuivi dans le dossier RMP dont je vous ai donné les numéros. Et les mandats d'amener ont été émis contre lui. Il a même été arrêté, mais il n'a jamais été attendu parce qu'il a été libéré par l'ancien procureur général Oumou. Lorsqu'il a été arrêté, avant d'être attendu, l'ancien procureur général Oumou a dit oui. À ce jour, vous n'avez pas occupé votre maison. Vous êtes là, vous dites que c'est votre maison. C'est ça, vous les revendiquez de rentrer dans vos droits. Oui, monsieur le procureur général, j'ai été installé, j'ai même les clés qui m'ont été remises et mes effets ont été placés à l'intérieur, mais la jouissance totale, jusque-là, je ne l'ai pas encore. Et pendant que j'ai revendiqué cette jouissance totale, l'avocat, je crois, l'avocat général Illit m'a fait arrêter sans mandat d'arrêt. Donc ça, il y a 2 ans. Tout ça s'est passé il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Et présentement, le dossier doit être où? Ok. Présentement, le dossier est chez le magistrat Basse du parquet des grandes instances de la Gombe, dans lequel il y a la réquisition de la force publique pour l'expulsion des personnes qui se sont installées. Ces dossiers-là doivent être demandés chez nous pour voir tout ce que vous dites. Parce que il est désormais interdit, j'ai interdit aux magistrats du parquet par une circulaire dont a parlé M. Pascal Niveau du 30 août, n'est-ce pas? Oui, mais c'est de procéder à un établissement ou à une réinstallation sur base d'une réquisition d'information. Il se trouve que lorsque quelqu'un a réoccupé les lieux où il a été déguerpi de manière illégale, et qui sera poursuivi pour rébellion, pour occupation illégale, désormais on va ouvrir le dossier judiciaire à sa charge et il sera poursuivi quant à ces infractions.
Ce qu'il faut retenir, si vous êtes bénéficiaire d'un jugement et qu'on vous avez installé et qu'il y a une autre personne qui s'est réinstallée d'elle-même, cette personne-là, désormais, sera interpellée pour arrêter de son dossier envoyé en prison. Telle est ma dernière circulaire du 30 août 2024. Cela étant, Monsieur le procureur général ou l'avocat général, Monsieur l'avocat général, après la Cour de cassation, le premier avocat général, je l'avais sans doute, va vous prendre en charge. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis content que vous ayez une lettre dans laquelle j'ai rapidement réagi. C'est apparemment la habitudes de réagir rapidement à une correspondance, mais on va rapidement trouver la solution. Vous voyez, monsieur le premier avocat, c'est lui qui est à la tête de la mission ici. Il va avoir en charge de superviser tous les recours qui vont être exécutés ici. Pour peut-être se faire aider par les massacres qui étaient parmi les inspecteurs pendant la durée de l'inspection ici. Lundi à 10h, vous le voyez, au cabinet, avec le président de la Cour de cassation. Voilà. Vous avez suivi les doléances qui ont été émises. La journée porte ouverte. L'assistance va vous écouter sur ce que Mme Mambo Julien a donné comme doléance. Vous avez suivi? Allez-y. Je tiens d'abord à dire que ce n'est pas un dossier RMP, un dossier du parquet, non. C'est une décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a... Mais ça ne marche pas, mettez le micro. Avancez le micro. Oui. C'est une décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a confirmé la législation ordonnée par le juge du tribunal de grande instance. Et dans cette audience-là, j'ai été désigné comme agent de vente par la Cour d'appel. Voilà. C'était en l'invité magistrat à maman, vous allez qui ressemble à la Cour d'appel. Cour d'appel, ils allaient parqueter. Cour d'appel écrit décision et la justice. Et c'est ça la confusion qu'on fait. La décision, le matin quand le banc, il y a pas de révélé, vigilateur, plutôt, pour éviter, voilà, mesdames et messieurs, suivez-moi parce que souvent les papiers prennent à partir de certaines choses. Cour d'appel, va décider que le PAM, le collège de PAM, a été révélé à Tekayamo, forcément. Pour qu'il y ait la Gawana. Tant que vous avez le PAM, vous allez le révéler. Ou à l'église, Bateka, ou sous la Boui Bateka. Ou il y a une loi à un tribunal, dans la cour. P. Moko na bango a gagné au 5 ans. Oyo a limité, battre le banc. Pour rendre des décisions, battre le banc. Et ça par qualité. La nana pour rendre des décisions. Tant que Bino Mousso Galati n'est pas gérer parcelle. Décision et tribunal, il y a pour éliminer, il faut que le banc. Pour le super décision à désigner Oyo à Oteka. Ou il se trouve que la dossier pour la décision à désigner avocat général pour attaquer le agent vendeur. Il y a à exécuter décision à cour. Non pas comme magistrat, mais comme agent vendeur. Vous pouvez désigner n'importe qui, un conservateur, n'importe qui. Donc, tant qu'on a la zone agir, non pas comme magistrat. Mais comme Oyo, décision de la justice est donnée à Teka. C'est ça qui a été écrit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez décision de la justice, vous allez recours. Il y a un lobby, n'a pas quitté. Et ça, décision n'a pas quitté. Formé qui s'opère que le pas on a bien battu comme on a l'État. Il y a un lobby. La question que vous avez dans le paquet,
Jugement, juge. Jugement a signifié un mot. Donc, ce que nous avons annoncé dans la réunion, dans le jugement, on signifie à toutes les parties intéressées. Ce que vous avez dans l'avocat, certainement, pour nos avocats, ça, on a signifié. Basali, bon, Monsieur oui, alors c'est le premier procureur général de la Cour de cassation. Bikambouya tribunal a tranché le problème wana ndenge avocat général Khabi to boyina nuyango. Mais le problème na biso ezali bo. Soki tribunal ezwa ki décision, bapona ki agent de vente ateki le pango. Et le pango ya teki wana ils en ont 11 héritiers. Et sur les 11 héritiers, ils ont 4 héritiers bakoufa. Batikala lokola 6 héritiers. Mais 6 héritiers wana oyo batikali. Pourquoi un agent de vente a koki kokabula mbongo angote na batu nyonso ndenge ateki lopango? C'est-à-dire, eloko tozo luka ezali parce que toyaki na bureau na eto kutanaki na yena. Ateki lopango wana mbongo. Tomoni mbongo te. Et puis, na komi na bureau, monsieur, permettez, monsieur le secrétaire général, pardon. Alors, tokomi na bureau, ngai na kei na bureau ya AG Kitamba, ngai na oncle na ngaza na Canada. Tokomi tolobi na ye, bon, ça va, oteki lopango. Pesa biso mongo biso ba héritier ou bien la qui sa batu oyo opesi déjà bon c'est-à-dire au distribuer avocat lobi nanga nzambe ya lola zoyo kanga maître n'était soit contredire nga alobi na biso bo ngana on alobi que j'ai d'abord j'avais tozaki na preuve qui a été le pont na $80,000 donc 30-50 deux parties alors ça fait $80,000. Avocat général a dit que je n'ai pas vendu votre parcelle à $80,000. Plutôt, je l'ai vendu à $110,000. Ou les amalubaya, avocat général à Zorobayango, Nzambe à Lola Zoka, n'était pas à contredire Nayewana. Bon, vous avez vendu à $110,000. Mais dans ma document, où il a commis, c'est $80,000. Voilà, merci. Merci. Avec la c'est la maman. Pour changer ma loi, avec le banc de la communauté, cour d'appel n'est été le banc parce que ils n'ont pas le banc aux autres canadiens à la cour. Quand on va au bazar, au propriétaire, le banc au mon a pour saisir le juge. Demande en licitation. Tu bengi avocat na ye. Avocat na ye. Voilà. On peut faire une heure bien que pour votre dossier dans les groupes de bataille de quand il y a des simple. Dès que vous posez un problème au départ, ça dit bon côté. Il y a des qui vont en communauté. Et la décision qui a tribunal. Le tribunal n'a pas été. Va désigner non pas les magistrats. Le voilà voilà l'agent de vente et le banc. On a un jugement par le lobby, l'agent de vente a poussé à la moyenne, certainement, ou bien, ayant droit au solo. Ok? Alors, si vous avez posé des questions, magistrat, monsieur l'avocat général, ou monsieur l'agent de vente, mais vous êtes magistrat, c'est pas obligé. Dites-moi, l'argent perçu à l'occasion de la vente de cet immeuble ou de cette maison a-t-il été distribué tel que la décision judiciaire a
a prévu donner une réponse claire. Michel, Oui, sur quoi. les 11 héritiers de la succession, Oui, nous avons donné l'argent à 8 héritiers. oui, Les 3 autres, Oui. ils ont écrit officiellement à mon avocat qu'ils ne vont pas prendre l'argent. La lettre est là, écrite par l'aide conseil. Je tiens à vous informer, chef, actuellement, la vente est attaquée devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalama, où mon avocat a comparé pour mon compte. Donc, l'argent est entre les mains de mon avocat qui a fait la distribution de cet argent à mon absence. Il a distribué à 8 personnes et il refuse de prendre l'argent. L'argent est là. très bien. Et la réponse, il y a monsieur l'agent de vente. Allez, voilà. Papa, l'excitant est béni. Hein? Maintenant, dites oui ou non, Voilà, merci beaucoup. Rapidement, monsieur. Et ça, non, alobi apesi 8 héritiers, Oui. alors que ma héritier, ba kufa, batikala kaka 6 héritiers. Des héritiers à bakisi 8, ba lamuki po ba kwa mbongo, ou bien comment? C'est là. Ah, C'est là, papa. oui. Ça, il faut ça. Ah. Là, ouais. Là, il y a tout ça, la vacance. La photo a fait question. Maintenant, il fait par principe. Là, il a eu beaucoup. Là, on a compris. Et que il se retrouve, il y a un gars qui par le gars, par le gars. Les enfants peuvent manger la veille, donc il ne faut pas conclure que est-ce que la mission va pouvoir donner non, il faut être un peu équilibré. Ici, je vois le problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de justice, aux organes de justice, à pas arrêter son affaire civile, vous allez demander le juge. Vous allez pas voter, pas voter. Hein? Si vous êtes d'accord, le jugement, on a dit, pas arrêter au tribunal. Ça, c'est un. Des deux, la question qui est posée, est-ce que lié à l'obligation au collaboration, à l'obligation à Israël, mais 3 personnes par contrat, nous avons voté et le bon vote Israël. C'est pour ça, je peux lui poser la question, mais Awa, par le moment où vous pouvez ça, au fondé, n'a pas été en Ils avons beau. Je vais simplement dire ça. Au fondé, pour le dire que, n'a pas été il y a ce qu'on a vu, non? Il y a le vie où on a déjà Awa. Mais entre-temps, oh maman, vous êtes allé à parce qu'il y a 9 mois depuis oncle au Canada. Il y a qui a appelé ça qui wapi. A expliqué. Tout cela doit se savoir. Mais pour comment le si je suis clair. Mais il y a le vie avocat naïf. Collègue, monsieur l'agent d'entreur. D'abord, il y a le certains politiques. Vous avez un document? Nous avons les accusés de restitution. Ils ont reçu l'argent et j'ajoute, le chef, leur avocat a écrit officiellement pour nous informer que les 3 ne vont pas prendre l'argent. La lettre est là, dans le dossier de pièces de mon avocat. Ok. Nous avons dit il y a affaire individuelle qui parlait à Ouazati. Désigner le tribunal d'agent de vente. Avocat Nabino a commis mon caca. Alors, il y a 3 personnes par nous avons compris. Les alors, on va aller. Votre problème, c'est facile. Dossier au problème de la PC magistrat ou à tout état. Je vais dire simplement ça. On a passé 1 heure. Ce n'est vraiment pas un dossier du famille.
vous attaquez un monsieur tribunal a désigné agent de vente. Il nous retrouve sur le droit, la explication qui non. Les alliés. Et puis déjà, vous autres attaquez 30. Donc c'est au tribunal. Sur le tribunal, ils vont condamner, nous les saurons. Nous devant le tribunal. Mais le Sénat dit non, les gens n'ont pas enquêté. Vous avez affaire à un individu, à une personne, qui a lobby, nous sommes amis, non des amis. Maintenant, il faut l'engager, puisque c'est ça. Voyez les magistrats ont dit qu'on a ça, c'est beaucoup de un projet, un projet qui s'agit, et il vous dira quoi? Ceux qui vont voir, ceux qui ont été créés au moment, oui, c'est vrai. Mais il y a l'autre conseil national. On a dit à mon ami, non, national. On a dit, et Gouda, oh, il y a un moment, et c'est un mauvais conseil que vous faites votre avocat, qui va vous faire bon côté, et les gars, bon côté. Oui, aujourd'hui, donc, quand vous contestez la vente, saisissez le tribunal Oyo et il n'a qui, et soit qui mon cas, pas d'état. Quand le tribunal mon voilà, tout où est l'Igolo va examiner pour dire, jugement ou pas ça qui. Maintenez la voix ou bien maintenir la voix. Je crois que. Joachim, oui. Je suis cadre à l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Je suis directeur provincial du Sud-Kivu. Je suis ici à invitation depuis août 2019. Monsieur le Président général, notre établissement public a comme rôle, entre autres, la moralisation de la gestion de la connaissance de la établissement public. Au CEP. Oui, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Okay. Nous luttons contre les valeurs. Oui, sous par décret, oui. Oui, nous sommes sous de la fonction publique. Ah, ok. Nous avons entre autres commission de lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption et le détournement. Il est arrivé à un moment où je suis à habitation à Kinshasa, mais mon chef hiérarchique tente de détourner nos salaires en 2020. Monsieur Adam, je vais donner 5 minutes. Oui. Allez voir au but. Quelle est votre préoccupation? Les dossiers et où et on y trouve. J'ai déposé ma plainte ici, ça fait 24 mois. Pour déposer contre qui? Contre le directeur général Augustin Mwendabali pour détournement de 30 mois de salaire. Il y a beaucoup. J'ai versé au dossier même des preuves de l'Access Bank. J'ai donné d'autres preuves, parce que ce n'est pas seulement mon salaire. J'ai mis dans les dossiers. Vous avez le numéro du dossier? Le numéro c'est le RMP 7275 par NGM. NGM? Oui. Oui. Mais c'est le péché. Je vais sortir auprès de vous. Bon, j'ai subi beaucoup de préjudices. Les 30 mois que je n'avais pas touché mon salaire. Alors, puisque nous sommes, on va aller peut-être à cette procédure, parce que NGM, il est là. Il est magistrat NGM. On le cherche. Prenez le micro. Pardon, une seule question. Quel est l'état des procédures du dossier 72-75 NGM où M. Aganze s'est plaint pour détournement de ses salaires? L'état des procédures. Le dossier en cours a été exécuté et on a suivi et conclu rapidement. En effet, j'ai fait au parquet général de la communauté 9. Le dossier a commencé depuis longtemps. Il a écrit à M. le procureur général pour qu'il s'implique personnellement. Il a déchargé le premier magistrat qui s'est ajouté. Au moment où on fait le dossier, je suis en déposer certains actes pour qu'on puisse aboutir à la conclusion.
attribué le dossier au motif que le premier magistrat n'avait pas procédé à la confrontation, j'ai procédé au devoir et j'ai requis l'expert là-bas pour nous dire les mouvements des banques, les numéros bancaires de ces messieurs. Et par votre message, vous avez dit que la victime lui-même était compétente pour nous dire quels étaient les mouvements bancaires dans son compte. Et il est allé chercher. La banque a répondu en disant que de cette période, octobre 2020, jusqu'au mois de janvier et juin 2023, ces comptes-là, il n'y avait pas de. C'est comme ça que la banque a répondu. Entre autres, la victime a continué à ajouter de nouveaux éléments, notamment que l'RDG, s'il vous plaît, il s'occupe de la surveillance de la production et de l'équipe professionnelle, a continué à engager des agents fictifs. Et nous avons demandé s'il avait des preuves. On a produit des listes, pas seulement lui, des listes déclaratives des agents. L'observatoire a produit des listes, lui également. Maintenant, là, nous avons invité un directeur des paix de la fonction publique, c'est l'ennemi, pour procéder à la confrontation. La victime soutient que le dossier a trop tiré de ce projet. Avant moi, puis de moi, après moi. Moi, je l'ai reçu, si je ne m'abuse pas, le 13 mars 2024, au moment où je suis affecté au parquet général de la loi. L'instruction, comme l'a bien dit l'inspecteur à mes côtés, qui a fouillé le dossier, qui a vu les autres programmes posés, il a conclu à ce que je puisse conclure rapidement. Et les derniers actes pour moi, pour conclure, qui seront posés, c'est les listes, pour qu'on voit si réellement les collaborateurs. Deuxièmement, pour les listes produites par lui, ça serait de nouveaux éléments qui n'auraient rien à voir avec les procurations qu'il avait présents. Mais quand cela ne tient, nous avons tenu à vérifier ces nouveaux éléments, que lui qui connaît les agents fictifs, on va lui présenter des listes déclaratives et lui va nous dire si cette liste, tel agent fictif, son agent a été détourné et on va attendre toutes ces personnes. Donc, ce n'est pas par le seul fait que les dossiers tirent là-bas, qui venaient d'arriver, et d'aider pendant plusieurs mois. Comme chercher de la détention dans les ressorts, j'ai passé mon temps plusieurs années, chaque service sur mon temps. Troisièmement, parfois, j'ai été pour faire qu'il y aura la confrontation, mais j'ai été au même moment. Maintenant, et on est sorti du dossier, quelles que soient les raisons, le justiciable attend la conclusion des investigations que vous menez. Monsieur Adams, on vient de vous informer séance tenante. Il y a d'autres préoccupations que vous avez ajoutées, à part celle relative au détournement de vos salaires. Et que dans ce que vous avez produit, la banque a répondu que dans votre compte, il n'y avait pas de mouvement. Ok? Donc, on est sur d'autres éléments par rapport à l'établissement des listes de victimes par votre choix. Et il vient d'être inspecté, ordre lui a été donné de clore, donc de clôturer rapidement le dossier. Je voudrais même dire très rapidement si à la fin de ce mois, on n'a pas clôturé le dossier équivalent. Donc, je représente une famille qui est dans l'impasse. Monsieur le procureur, il y a un fait inhumain qui se passe. Nous avons un frère, donc de la famille, qui est décédé, ça fait 8 mois déjà. Donc, nous nageons déjà dans le 8 mois. Arrivé juste au 24 de ce mois, donc nous aurons déjà 8 mois. C'est comme... Il va nous prouver du temps. Pardon. Dites qu'il y a un dossier ouvert au parquet de la Cour d'appel. Dans ce dossier, je réclame ceci, c'est là. Justement. Allons-y. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on traîne à la mort, mais ça fait déjà 7 mois et 18 jours. Pour de simples raisons. Les dossiers, c'est lesquels? Donc, les dossiers entre les mains de l'âge et moi. C'est-à-dire les enfants refusent que la famille enterre. Ils nous demandent de leur verser
30 à 35 000 $ pour nous accorder la signature et le document. Quel document? Il s'agit de la qui sont entre les mains des enfants. Oui. Donc on nous empêche d'enterrer. Donc il y a vos enfants. Ce sont les enfants du défunt. Oui, les défunts. Qui refusent de vous enterrer. Oui. Apparemment, vous m'avez écrit aussi. Oui. Oui. Nous avons réservé une coupe. Les enfants refusent que vous, la famille, vous puissiez enterrer la personne qui est décédée. Oui. Ils réclament que vous leur payiez de l'argent. 30 à 35 000 $. Parce que vous avez fait quoi? Il n'y a rien là-dessus, monsieur le procureur. Vous savez, on va mettre sur la tête et même ce qu'on ne veut pas. Honnêtement, c'est le modérateur du jour. Très bien. J'ai reçu une lettre. Est-ce que. En fait, c'est que M. Massamba a dit il ne s'est pas bien exprimé. Il y a pire que ça. Il y a quoi? Allez-y. Il y a pire que ça. Il est vrai que aujourd'hui, c'est le jour où on reproche aux magistrats de bien parvenir pour faire évoluer. Ici, il ne vous a pas mis en cause, il met en cause les enfants, il est venu devant vous pour que vous les départagiez rapidement. Eux sont frères de la personne qui est à la morgue. Et les enfants refusent et réclament de l'argent. Quelle a été votre réponse par rapport à cette préoccupation? Le parquet, en réalité, n'a rien à foutre dans cette préoccupation. Absolument, il faut le leur dire. Le parquet n'a rien à foutre. Il s'agit d'inhumer leur propre père. Les enfants ont vu leur père décédé et le cadavre a fait 8 mois, ça fait 9 mois à la mort. Ils n'arrivent pas. Ils ne veulent pas. Monsieur le magistrat. La famille amène 13 000 $. Attendez. Qu'est-ce que c'est pas grave? Attendez. Les parquets n'ont rien à voir dans les gens. Nous avons quand même un protocole que nous avons signé avec les enfants. Oui, d'ailleurs, au tribunal, il y a un protocole. Les parquets écoutent, les parquets s'occupent des infractions. Lorsque tous les faits ne sont pas infractionnels, les magistrats s'encombrent pour rien. Pour rien alors. Les procureurs généraux n'auraient même pas eu à ouvrir le dossier. Ils auraient pu vous répondre directement. Ce n'est pas le problème du parquet. Nous sommes prêts à enterrer. J'ai dit ceci, la réponse ne viendra pas du parquet. Mais la réponse viendra plus. Il y a des autorités administratives. Mais parce que nous allez auprès des autorités administratives. Les parquets s'occupent des infractions, ok? Pour autant que je sache, une dépouille mortelle, vous êtes là, papa. Une dépouille mortelle appartient d'abord aux enfants. Ok? Dans mon aboufie, mon corps appartient à mes enfants. Les enfants décident. Alors, si vous êtes de la famille, Oyo Kanana, les parquets, le papa met son nez là-dedans. Il est pour le travail, il veut aller auprès des autorités administratives ou aller au tribunal pour que les tribunaux nous les partagent, pour qu'ils disent, pour qu'ils forcent la main, qu'on puisse enterrer absolument. Donc, ici, si vous avez des raisons, voilà. Donc, c'est un problème qui n'intéresse pas les parquets. Mais maintenant, où est-ce que nous allons trouver les 35 000 pour donner aux enfants? J'ai dit ceci, les parquets ne vous donneront aucune réponse. Ce n'est pas notre problème. Je regrette. Alors, moi, je souhaiterais que nous voulons décliner nos responsabilités là-dessus. Oui. Comme ça, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous déclinons toutes les Très bien. Je crois que c'est tout. Voilà. Parce que nous sommes les Nécons. Chez nous, c'est le contraire. Nous attendons, c'est les enfants qui doivent amener une belle contribution. C'est ce qui est le contraire. Donc, la dépouille mortelle appartient aux enfants. Merci, monsieur. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité pour en subvenir là-dessus. Je vous en prie. Je m'appelle Madame Mohamed Abdallah Doura. Oui. Monsieur le procureur, je pense que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve ensemble. On a eu à faire une réunion ensemble. Vous aviez eu à voir qu'il y avait, comment est-ce qu'on appelle, des décisions judiciaires que j'avais en ma possession. Vous avez même eu à dire à la partie adverse de dire la vérité à leurs clients.
Moi, j'ai été déguerpie 2 fois par le parquet. La première fois, avec un numéro RI, avec un RMP qui est faux. J'ai eu à être déguerpie. Après, le parquet a pris mon dossier, il m'a réinstallé. Après, j'ai eu une réquisition ici du parquet pour me mettre dehors de ma maison. Pas pour me mettre dehors, mais il s'est rétracté en disant que le parquet, ce n'est pas lui de prendre des décisions pour m'installer dedans et tout ça. Mes avocats ont eu à voir l'inspecteur. Ah, très bien. Voilà. Et maintenant, il y a eu un deuxième, le parquet a rectifié pour pouvoir, pour dire que ce n'était pas lui qui m'avait déguerpi et qu'on ne devait pas faire le déguerpissement. Mais à ce jour, je suis toujours dehors alors que la maison m'appartient. Et ça fait des années maintenant que ça dure. Ils ont même détruit ma maison. Ma maison avait 15 appartements. Les 15 appartements sont par terre aujourd'hui. Ma maison est finie. Oui, madame. Je sais que je viens de prendre une décision. Le parquet tenait n'octroie pas l'occupation à une personne. Il était il y a quelques jours, le parquet était autorisé par moi de pouvoir réinstaller une personne bénéficiaire d'un jugement qui a été installé et que d'autres personnes sont arrivées pour les déloger. Aujourd'hui, il faut même la lettre parce que le dossier se connaît bien. Il y a des décisions de justice. Absolument. Des arrêts de la qui sont là-dedans, les uns les autres. Votre dossier, apparemment, il y a 2 camps qui ne se connaissent pas. Il y a un camp qui dit qu'il était adjudicataire et vous ne connaissez pas ça. De l'autre côté, vous avez brandi un certificat d'enregistrement. Alors, il existe dans les dossiers, et c'est ça que je sais. J'ai des arrêts de la Cour d'appel. Ok, et les arrêts, alors, ainsi que trêve de nous donner vraiment tout ce qu'il y a comme inconvénient. J'ai décidé que désormais, les offices des parquets ne vont plus s'ingérer dans l'interprétation des décisions et ça va donner au plus bon été. Nous avons demandé, et c'est là que le parquet va vous accompagner, et s'il y a une décision de justice dans laquelle vous avez été ou qui vous est favorable, qui n'a pas été exécuté, ceux qui les exécutent sont là. Et moi, s'il y a des magistrats qui ont émis des réquisitions là-dedans, à temps ou à contre-temps, je retire toutes ces réquisitions. Je les retire pour que vos décisions de justice qui donnaient du mal, de mots de tête aux magistrats du parquet, pour les interpréter, aller devant le juge pour l'interprétation des décisions de justice qui sont là et qui vont vous les partager en dernière lecture. C'est ce qui ressort de ma dernière lettre, c'est ce que j'appelle. C'est ce qui ressort de ma dernière lettre. Nous ne voulons plus. Entre-temps, il y a eu une décision, monsieur le procureur. Pardon? Monsieur le procureur général, entre-temps, il y a eu encore une décision de la Cour d'appel qui vraiment me met vraiment propriétaire de la maison et un non pourvoi puisqu'ils ne se sont pas présentés. Je voudrais continuer en vous disant, je peux même vous conseiller, venez avec votre décision, une dernière, peut-être que je ne connais pas, et je vais vous orienter. Mais j'ai retiré les papiers de s'occuper de cette affaire. Tellement compliqué. Il y a donc. C'est pas compliqué, on ne le connaît pas. C'est un monsieur qui est inconnu. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Vous ne le connaissez pas. Mais votre maison a fait l'objet d'une vente publique. Non, non, non. Ah ben, attendez. Le notaire ne reconnaît pas ça. C'est très simple. Le notaire ne reconnaît pas. Alors, vous avez une dernière décision. Ok?
que vous devez faire exécuter. Absolument, absolument. On est au niveau des huissiers assermentés. Mesdames, avec cette décision, j'autorise Madame l'avocat général Bonissa pour qu'elle s'en abreuve et faire rapport et vous donner les meilleurs conseils qui sont par rapport à cette dernière décision. Je salue aussi ces auditions portes ouvertes. Je vous en prie, Madame Mohamed Abdallah. Ok, merci beaucoup. Merci. Et au revoir à tout le monde. Non, Madame vient de dire au revoir. C'était trop technique. Hein? Oui. Aujourd'hui, lorsque par votre lettre, vous avez demandé au parquet général la nouvelle de renvoyer les deux parties devant le juge civil, malheureusement, Suisse est venu déguerpir en saisissant le commandant de la police. C'est sur base de cette réquisition qui ne disait ni mot, ni restauration, ni déguerpissement. Je voudrais dire ceci, justement. Je vais vous donner des exemples. Là, vous êtes encore en train d'abonder. Et c'est facile pour vous. Parce que je suis à vous parler, n'est-ce pas? Et venir déguerpir, alors que ma réquisition ne leur donnait pas cette possibilité-là. Mais nous sommes avec vous. Donc, j'ai fait une réquisition pour envoyer les parties devant ces cours et tribunaux et une partie sur base de cette réquisition que vous déguerpir. Papa, merci pour l'information. Collègue, recevez collègue Bonissa. Voilà parfois comment on va au-delà de ce que nous nous demandons. On va vous aider. Je vous en prie. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis l'héritier de la succession en point d'Amadou Bagayon. Numéro du dossier RMP 6635 A par PG 066 35 65, oui. A par PG 023 par MK. Nous, c'est pour la déguerpissement. On a un jugement du TGI Gourbet, RC 45 572. On a encore un arrêt du cours d'appel, RCA 21 021. Et encore une décision de l'inspectorat. Donc, on était allé pour faire installer au niveau de la parcelle, mais on avait rencontré une résistance farouche. Et le huissier en question a fait le PV de résistance. Pendant qu'on s'apprêtait pour aller augmenter l'effectif pour aller faire installer encore la partie adverse a vendu la parcelle. Donc nous, c'est le déguerpissement. Alors, vous avez porté les faits devant la cour. Oui. Ou plutôt au parquet général, on a ouvert un dossier. Quelles sont vos doléances par rapport à ce dossier qui a été ouvert? Les doléances, il y a une manœuvre régulatoire. Il y a cela 4 mois parce que j'ai venu à chaque fois rencontrer l'avocat général MK, mais il avait du mal à me recevoir. À chaque fois que je venais, je lui donnais, il n'y avait même pas une rencontre là. Donc, l'avocat général MK, est-ce que vous devez vous pouvoir? Il semble que vous faites de du dilatoire. Prenez le microphone, collègue. J'ai toujours demandé qu'on puisse traiter des dossiers avec diligence. Voilà un judiciaire qui se plaint que 4 mois de l'an, vous ne voulez pas. Qu'est-ce qui se passe dans les dossiers? Merci beaucoup, chef, pour la parole. Allez, répondez-moi à cette exigence. Je vais, parce que vous ne comprenez pas cette question si je vous donne pas les préliminaires. Les préliminaires, c'est que c'est une parcelle qui se trouve à Tambo. Le comparant ici présent vient pour le compte de la succession de son défunt père. Et lequel défunt père avait eu à gagner un procès contre ceux-là qui ont vendu cette parcelle. Par la suite, son défunt père a été condamné pour faux parce qu'il est allé se faire passer comme héritier de l'ancien propriétaire de cette parcelle alors qu'il ne l'était pas. Devant cette décision de faux, l'inspectorat des services judiciaires a estimé qu'ils étaient non pas. Rien qu'avec cet élément, je ne sais pas si je peux continuer encore avec lui. Parce qu'une partie condamnée. Si les faits sont aussi clairs, il y a une décision de justice qui donnait avantage à votre défunt père.
une autre décision de justice le condamne. Parce que le n'est pas héritier, naturellement. Tout tombe. Et vous n'avez plus de droit. Mais l'inspectorat vient après. Pardon? L'inspectorat vient après leur décision. Je dis ceci. L'inspectorat n'a pas pris de décision. Il a pris une option. Je ne sais pas l'option. Mais si les faits sont tels que votre deuxième père a été bénéficiaire d'un dossier ou d'une décision de justice, mais qu'une autre décision vient reconnaître qu'il n'était en rien, n'avait pas qualité d'être appelé héritier. Si vous voulez, il y a une précision qu'il ne pourra pas vous donner. Oui. La décision de l'inspectorat des services judiciaires intervient dans quel contexte? Oui. Ceux-là qui étaient opposés à son père alors qu'il était encore en vie, Oui. ont été condamnés au déguerpissement. Ils n'avaient pas encore les titres. C'est après avoir été déguerpis qu'ils sont rentrés chez les conservateurs de titres immobiliers pour se faire protectionner un titre. Et ils viennent se réinstaller. C'est là où l'inspectorat des services judiciaires a estimé que ce titre-là ne pouvait pas exister parce que s'il existait, il pouvait avoir été produit à l'occasion du procès. Exact. C'est là où je demande de comparer. L'appréciation est correcte. L'appréciation qui est faite par l'inspecteur. Mais le problème se trouve, c'est pas à lui. C'est vrai qu'il a émis une option. Et ce type n'aurait pas, aurait dû être pour lui au moment où il y avait l'affaire. Mais qu'on soit les conservateurs, après avoir été condamné, et venir le produire pour dire que voilà, c'est un propriétaire à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Donc il appartient au juge en ce moment-là de constater qu'il y a eu, si pas un dol au niveau du conservateur, qui pouvait ignorer qu'il y avait déjà une condamnation, puisqu'ils sont partis sur base. Ok, ils n'ont pas présenté tous les éléments conservateurs qui a eu à dresser un titre. Et ça, ce n'est pas une partie. Mais il y a là, j'ai parlé de la guerre de garantie. Vous en pouvez pour rien. Il y a une lettre sur les confirmations de lait de quarantaine. Parce que là, j'ai parlé de lait de quarantaine de mon père et c'est lui qui avait eu la parcelle. Il y a la lettre de confirmation aussi, la succession. Une lettre qui fait quoi qui confirme que mon père a été repatrié avec son oncle paternel. Il y a une lettre la lettre vient de la ligne, vient de la justice. C'est moi qui avais écrit. Les collègues ont parlé d'une décision de justice. On ne peut pas opposer une lettre à une décision de justice. S'il y a une décision de justice qui a condamné votre père, ce n'est pas cette lettre qui va contredire la décision de justice. On a des jugements aussi. Attaquer ces jugements-là, si vous n'êtes pas d'accord. Ces jugements qui ne reconnaissent pas en votre père comme étant héritier. Je t'instruis, collègue, je vous instruis. Oui. Parce que, mais votre papa est décédé. Décédé, oui. Mais l'action publique est éteinte. La parcelle a appartenu à un citoyen à Ouac. Celui-là n'a pas laissé d'enfant. Oui. Il est né dans une famille avec une sœur. Cette sœur a eu 5 enfants. Okay. Parmi ces 5, il y en a 3 qui sont décédés. Oui. Mais il y en a 2 qui sont venus réclamer cette succession. Oui. Et ce sont ces 2-là qui sont venus dénoncer le faux dans le chef de ceux-là qui avaient vendu la parcelle. Oui. Parce qu'ils ont estimé, pour couvrir le titre qu'ils venaient d'obtenir frauduleusement, qu'ils avaient acheté d'un des enfants du frère du propriétaire. Alors que cet enfant-là a eu à écrire même à ses frères pour dire protéger le bien que notre oncle a laissé. Et c'est faux à l'écriture que nous sommes en train de poursuivre contre ceux-là qui ont vendu ainsi que les stébionnaires. Vous avez été saisi au départ de votre chose. Non, ce sont ceux-là qui nous ont saisi. Lui n'aime pas. Il est venu. Moi, j'étais au bureau de et quand je suis venu, moi, c'est moi l'héritier. Moi, j'étais venu juste pour déposer tous ces pièces. D'après les décisions qui sont parties, est-ce qu'il a la qualité d'héritier? J'ai eu à le lui dire. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais été entendu, je l'ai entendu, je l'ai même confronté. Oui. Il n'est pas héritier. Mais bien sûr, par rapport aux pièces, par rapport aux pièces que vous avez,
il est héritier de la succession de son père, oui. Mais son père n'a rien à voir avec cette autre succession. Mais il y a la lettre de confirmation là-bas, qui témoigne qu'il y a des paternité. La lettre là-bas. Monsieur, pour confirmer ce que cette lettre dit, on ne peut pas opposer une lettre à un jugement. Quel est le jugement ici? Il reconnaît. Pardon? Quel est le jugement ici? Il dit quoi? Il reconnaît encore lequel? Qu'il est les propriétés de la parcelle. Il y a des jugements. Il dit qu'il a un jugement. Il reconnaît son père comme propriétaire de la parcelle, qui était pris bien avant. Chef, le jugement de condamnation de son père pour faux vient après le jugement. Après, et c'est lui qui me l'a produit. Mais c'est ça que je dis, papa. Hein? Un jugement intervient aujourd'hui que moi, Firmin Mondé, je suis propriétaire de la parcelle. Demain, un jugement intervient pour me dire que d'après le soubassement que j'ai utilisé, je ne peux jamais être l'héritier. Oui. Le deuxième jugement, ce n'est pas au niveau du TG ici, c'est au niveau du tribunal de paix là-bas. Au niveau du TG ici, on a un jugement. Attendez, une question de justice prise même à Bourgoisie, c'est une question de justice, selon les compétences. Ok? Je voudrais vous demander d'attaquer le jugement qui ne reconnaît pas à votre papa la qualité d'héritier. Collègue, c'est ça? La vérité, c'est que nous ne sommes pas saisis des revendications de mon parent ici par rapport à la succession de son défunt père. Nous nous sommes saisis du faux. On a mis à charge de ceux-là qui ont vendu une parcelle d'autrui. Mais c'est là, on est de la même famille. C'est là qui est de pouvoir. Alors, de la même famille. Mais vous voulez s'accaparer de notre héritage. Il y a même les flashs de Jobert. Il y a toutes les conversations derrière. Attendez. Toutes les conversations. Le collègue est en train de suivre un dossier pour faux en écriture, promis par ceux qui l'ont vendu, la parcelle de ceux qui sont allés accuser. Où on vous a appelé pour intervenir. Alors, si vous estimez que vous avez droit à la part, n'est-ce pas, il faut avoir un jugement parce que tout ce qui est sur la table du magistrat sont en train de démontrer que ceux qui sont allés accuser sont en droit de se plaindre. Si vous estimez, sur base de cette lettre, que votre père a droit et que vous devez être considéré comme un des successeurs héritiers de votre papa, mon conseil, cherchez une décision pour confirmer que vous avez droit à chaque. Vous allez chercher comment? Il y a les tribunaux, cette affaire de relève. Chez lui, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a ceux qui l'ont saisi, n'est-ce pas, pour faux en écriture à charge de ceux qui ont vendu cette maison-là. Monsieur Kabang Lambert Franck, oui. Résident sur avenue Croix-Rouge numéro 4, commune de Kinshasa, oui. Quartier Aketi. Merci pour la parole que j'ai. Oui, moi, je me suis attaqué sur ma parcelle depuis 2022. J'ai acheté une parcelle du côté Kindogo, Nzeli, depuis 2017. Je commence d'abord par ceci. Il y a le numéro du dossier. Je suis quel magistrat? Le numéro du dossier, on avait refusé de me donner le numéro du dossier au parquet général de la 4e mairie. Parce qu'on m'avait enlevé par M. Donc, le dossier doit être au parquet dans la 4e mairie. De la 4e mairie. Alors, nous sommes au parquet général de la Cour d'appel de la Bombay. Vous avez, je vous donne le droit, parce que vous êtes venu, vous êtes dérangé. Vous verrez, je suis l'avocat général Maka. Hein? Allez le voir lundi, parce qu'ici nous avons inspecté le parquet général de la Cour d'appel de la Bombay. Ok? Merci. Le prochain tour d'ailleurs sera magnifique. Mais déjà, quand vous avez manifesté votre doléance, elle sera traitée absolument dès lundi à 10h par M. l'avocat général Marc Simon. Ok? La suite, merci aussi. Félicitations, M. le Procureur général, à l'initiative d'aujourd'hui pour la paix.
nasepeli makasi nzambe abakisela yo ebele mpona venir ako lumumba ya mibale. Monsieur Ikuba azali président ya ONG OJDSA. Ezali ONG créé pour tosungana et lutte contre la pauvreté sur l'encadrement de la jeunesse congolaise. Chaise sociale la biso ezali l'avenir d'Ibaya 43 commune ya Kasavu. Monsieur Willy, objectif poursuivi dans l'organisation la biso tozali na social et assistance judiciaire en tant que cadre à droit de l'homme. Tozali na département, il y a avocat, il y a 15 personnes des avocats. L'organisation la biso tozali na contrat pour les membres de signer, tozali na procédure pour bénéficier de l'assistance dans l'action la biso. Maman Moko Azali, présidente du tribunal Maman Rose, tribunal de paix dans la commune de Kinshasa, Azalaka Pena Gombe Awa, Ayaka pour ça. Oui. Vous êtes à la tête d'une ONG. Mais pour l'assister, si je peux l'aider, le Banga, le dossier Ezali. Dossier Ezali, il y a 3 dossiers. La parquet a la juridiction de la ville. Ok. Il y a moyen de numéro de dossier. Ok. Numéro de dossier Ezali, il y a magistrat Georges Baka Kalam, 44 139. 44 139, magistrat Georges, RMP. Baka Kalam. RMP 44. Georges. Alors, est-ce que le Georges. J-O-N. Après ça, la carte de visite. Après ça, carte de visite n'est pas dans la tête. Après ça, carte de visite n'est pas moi, c'est dans la poigne intimidée. Dans le code de dossier pour comprendre. Deuxième dossier. Deuxième dossier, les alliés dossier, il y a Maman Lombangu, place dans Foutelaka, toujours le magistrat MBB 45 618. RMP 45 618. Magistrat Nini, l'initiale de magistrat. MBB. Les autres appartiennent. Kalam toujours. Ok. Troisième dossier, il y a magistrat Oyo, MC Kalam toujours, RMP. Pour la 5e en communication, 40 463. Initiale des magistrats. MSC. SMT. 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 3 dossiers. M et les bandés dans S, M, na T. La canal. Alors, là, j'ai un logement pour Boubaté. C'est dans la canal. N'est-ce pas? Et pour tout respecter Awa. Là, on est rattaché à Awa. N'est-ce pas? Oui. Alors, en principe, le dossier où le magistrat n'a pas mot, ou alors c'était le dossier à Awa. Autant au Boloba, moi je n'ai pas magistrat à Awa, mais on a le bâton du Tali Makambo Italie, parce qu'il y a la Gobé. Après, on a le bâton Makambo, on a fait son magistrat, il y a Kaï, ici, on a l'année à 10 heures, au pays de l'Union, on va appeler ce magistrat. Ok? Et au magistrat, on va y aller. Vous me comprenez? Parce qu'on m'a dit qu'on a organisé le magistrat pour nous soutenir. Comme ça, dans le moment où nous solution à un problème pour nous poser là. Autre rien que vous posez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa et Kumba. Oui, monsieur. La question
au magistrat, il est même pour collègue. Monsieur l'agent comique.